Bon, alors, bonjour tout le monde. Alors, lundi 20 septembre, il est déjà 10h55, il est déjà 11h du matin. J'en reviens pas. Ça a été un matin parce que Ariana, elle voulait mon attention all the way. Comme vraiment, là, j'ai rien pu faire. Je suis en train de boire encore mon café de ce matin. Il est probablement rendu froid. Et je viens à peine de mettre genre mon lavage de la journée. Profiter que Ariana, elle dort. Tu sais. Puis là, imaginez que ça fait déjà 18 minutes qu'elle dort. Puis là, dernièrement, là, elle fait des siestes de genre 35 minutes, 40 minutes gros max. Alors qu'avant, elle faisait des siestes de 1h30. Alors, à chaque fois qu'elle fait des siestes, ça passe vite en titi. Puis il faut que je profite là, le plus possible pendant qu'elle fait des siestes pour faire mes choses, prendre ma douche, tu sais, vraiment maximiser le 35 minutes le plus possible. En fin de semaine, c'était la fête à ma nièce Alessia. On l'a fêtée ici à la maison dans la cour. Mais on a vraiment passé un temps extraordinaire. C'était trop le fun parce que vu qu'on était à l'extérieur, ben de un, on a eu une vraiment belle température. Alors qu'en plus, il annonçait de la pluie, mais on a eu full une belle température. Alors, mais c'était trop le fun de pouvoir avoir full de monde dans la cour, de pouvoir voir toutes ces personnes-là que, tu sais, honnêtement, là, ma famille, ça faisait comme, il y en avait quelqu'un-là, ça faisait comme 1 an que je les avais pas vus. Puis, il y avait des amis là-dedans aussi que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu. Fait que c'était vraiment le fun de pouvoir, genre, avoir l'occasion de, tu sais, de rassembler tout le monde. Fait que je suis contente. Fait que là, c'est ça, c'était samedi. Puis là, c'est le aftermath. Parce que dans le fond, tu sais, samedi, on a clean up le plus possible après la fête. Mais là, hier, dimanche, on était fatigués. Ma nièce est tombée malade, comme genre enrhumée. Je pense ma soeur aussi, de tellement comme qu'elle avait accumulé de la fatigue. Puis moi, hier, j'étais épuisée, là. Genre vraiment, j'étais épuisée. Puis je pense les girls aussi, on était tous comme fatigués de la fête, dans le fond, tu sais. Tu sais, veux pas, quand tu reçois pas des gens, t'es comme go, t'arrêtes pas, t'es proactif. Puis c'était comme ça le samedi toute la journée. Puis là, hier, c'est ça, on a essayé de reposer un peu, mais tu sais, vous savez, avec des enfants, on repose pas vraiment. Fait que là, aujourd'hui, Raquel est à la garderie. Moi, je suis toute seule avec Ariana, David, il travaille. Mais genre, on a de la fatigue accumulée, là, vraiment. Puis, je voulais juste vous amener dans ma journée d'aujourd'hui parce que c'est ça, c'est comme une journée catch-up. Catch-up, là, je me remets dans ma routine, il faut que je fasse du lavage, il faut que je nettoie mes planchers. J'ai pas encore pris ma douche. Puis là, hier soir, David et moi, on s'est couchés tellement tard, mais tellement tard. En plus, on était épuisés, mais on était genre sur le drive de l'adrénaline, de la motivation. Parce que dans le fond, on a eu une soumission pour la rénovation de la salle de bain en bas. Je vous avais dit là, qu'on est dans ces projets-là. Cette année, on a fait plusieurs projets. Je vous ai amené avec nous dans pas mal tous les projets. Puis là, on commence à se préparer financièrement, dans le fond, pour les projets de l'année prochaine. Fait que là, c'est ça, on a eu une soumission pour la salle de bain d'en bas. Puis, tu sais, on était en train de juste comme faire le budget pour voir en combien de temps est-ce qu'on réussirait à comme financer ça. Fait que c'est le fun. Fait qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est une journée, là, genre catch-up, là, ramasser les affaires qui traînent dans la fin de semaine, faire une petite affaire de ménage, reprendre notre vie en main, tu comprends-tu? Pis tu sais, c'est ça, je sais pas trop si j'ai d'autres choses à faire en ce moment, je suis trop fatiguée. Fait que je vais vous amener dans ma journée aujourd'hui.
Là, la seule chose, c'est que c'est ça. Il est déjà rendu 11h, puis moi, je vais chercher Raquel à la garderie à 3h30. Fait que, tu sais, je pars d'ici comme à 3h15. Fait qu'imaginez, il me reste 4h15. Je vous dis, là, genre, c'est quasiment comme ça tous les jours, là. On se réveille tôt, mais là, des fois là, j'ai le temps de faire des affaires. D'autres fois, j'ai juste tellement de choses que j'ai accumulées de la veille, mettons, que genre, je commence ma journée, puis je suis comme go, 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 je fais plein d'affaires. Puis aujourd'hui, c'était pas le cas. Mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, je sais pas ce qui est arrivé. Ariana, elle s'est réveillée, puis elle est restée genre réveillée pendant comme 2h30. Là. Fait que pendant 2h30, c'est pour ça que j'ai pas encore pris mon café, parce que pendant 2h30, ben, je pouvais même pas m'éloigner de sa présence. Il fallait que je sois à côté d'elle, parce que sinon elle chialait, parce que c'était comme, maman, je veux que tu sois avec moi. Imaginez, elle n'a que 3 mois. Alors, c'est pas toujours comme ça, mais il y a des moments comme ça. Puis quand ça arrive, ben, écoutez, je suis à l'écoute. Fait que je me mets à côté d'elle, puis je lui jase, puis on parle, puis on lit des livres, puis on joue, puis c'est ça. Alors, j'ai fini de prendre ma douche, puis tout de suite, Arianita s'est réveillée comme de fait. J'ai essayé de l'allaiter, mais là, elle est vraiment rendue habituée au biberon. Et à la vitesse du biberon aussi, là. Tu sais, en comme 4 minutes, elle cale son biberon, là. Parce qu'elle se frustre rendue au sein parce que c'est comme plus lent que le biberon. Surtout quand elle est affamée comme maintenant. Là, ça faisait même pas 3 heures pourtant, puis, tu sais, elle était vraiment hangry. Alors, c'est ça. Écoutez, c'est ça, hein, le congé de maternité. Tout tourne autour des boires, des couches et des siestes de nos enfants. Oh my goodness! Elle prend la suce. Elle prend la suce qui était à sa sœur. Vous comprenez pas, j'en ai comme 15 des comme ça. Puis depuis qu'elle est née, elle voulait rien savoir de ceux-là, les tout petites. Elle voulait juste les bibs qui sont plus grosses. Alors, ça, c'est les suces que Raquel voulait pas, justement, quand elle prenait des suces. Donc, j'en avais juste comme 3. Puis c'est les 3 que j'utilisais pour Ariane. Fait que j'ai dû en acheter 2 autres pour en avoir pour elle. Donc, on en a comme 5. Mais tu sais, des suces, on en a besoin genre 20. Fait que c'est comme des bas, hein, ça se perd tout le temps. Puis dès que ça tombe, faut les laver et tout et tout. Fait que là, oh my goodness, elle est en train de la prendre. Elle est en train de la prendre, la suce. Oh, oh, oh. You're taking it, maman. Ah, Gugu. Je sais pas si je vous ai dit tantôt, je sais pas genre, si je vous ai dit les projets à venir dans le fond, mais on a acheté une piscine pour l'année prochaine. Hey, dans le fond, je vais aller vous montrer la cour. Et voilà. Fait que ça, c'est la cour. On a un beau patio, là, dans le fond, des belles escaliers. C'est sûr que faudrait le restain éventuellement, mais bon, c'est pas la priorité, mais pas du tout. Puis on a une belle place ici, là, c'est encore comme les restants de la fête de samedi. D'habitude, ça, c'est pas là. Les ballons, évidemment, non non plus. Mais c'est ça. Puis ici, on a un espace comme pour faire un petit potager, mais moi, vous me connaissez, j'ai pas le pouce vert, fait qu'on va se défaire de ça. Puis ben ici, on n'a pas vraiment de gazon, fait que c'est comme une... à s'occuper de ça. Mais regardez la cour, comment elle est genre énorme, là. On a vraiment une énorme cour. Fait que... c'est sûr qu'on peut... on peut la travailler, puis la rendre encore plus belle et encore plus à notre goût, puis c'est ce qu'on va faire. Mais dans le fond, il y a des ballons qui éclatent depuis samedi avec la chaleur. Là. C'est comme non-stop. Il y en a tous dans une, à un moment donné, t'entends comme POW! Puis c'est une ballonne qui vient éclater. En tout cas, ici, ça va être ici dans le coin. On va mettre une piscine. Dans le fond, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est qu'on a acheté une piscine. Dans le fond, c'est une voisine d'ici, que dans le fond, elle vend. Elle refait sa cour au complet. Elle met une piscine creusée, fait qu'elle se défait de sa piscine hors terre qui est en très bon état et c'est une piscine de 2015. Donc c'est très récent, c'est une piscine qui est en bon état. Puis tu sais, je veux dire, nous là,
On n'avait pas de piscine ici, puis on n'avait pas pensé mettre une piscine pendant encore quelques années. C'était pas du tout dans les plans. OK. C'était pas du tout dans les plans. C'est ça, on a d'autres projets intérieurs avant ceux d'extérieur, parce que, tu sais, on est au Québec ici, hein. L'été, il dure 2 mois. Fait que, tu sais, on peut se baigner combien de temps? 2 mois et demi, 3 mois? À cause de ça, on veut investir dans les projets intérieurs en premier, parce que c'est ici qu'on passe le plus de temps avec les filles. Moi, c'est vraiment ma priorité, là, de comme avoir la maison disposée pour elle, pour qu'elle soit confortable, puis qu'elle soit bien. Donc, c'est sûr qu'on priorise les projets intérieurs en premier. Mais l'occasion s'est donnée. C'était pas dans nos plans, là, tu comprends? C'était pas dans nos plans de mettre une piscine, mais ça s'est donné parce que ma voisine, elle s'en défait, puis elle la vendait sur Marketplace à 400 $. Quand est-ce que tu vas trouver une piscine hors terre 2015 à 400 $? Hello! Fait qu'on a regardé, on a regardé le budget, on a comme checké nos affaires, puis on en est venu à la conclusion que, OK, go, on la prend. On fait démonter la piscine par des professionnels, puis avec cette même compagnie-là, on la fait mettre l'année prochaine. Là où est-ce qu'il n'y a pas de gazon, éventuellement, mais tu sais, tout ça c'est de l'argent, hein? Éventuellement, on aimerait ça mettre du pavé, là, pour pouvoir nous créer un autre espace comme seating area, juste du pavé, moins d'entretien de gazon. Mais tu sais, ça là, c'est vraiment genre, moi je vous parle de mes projets comme ça, parce que c'est les projets qu'on a, mais tu sais, on fait les choses au fur et à mesure parce que on prend pas de financement, on économise, puis on fait les choses au fur et à mesure. Fait que ça, c'est pour cet été. Mais là, dans le fond, cet automne, on refait la salle de bain d'en bas. Alors, c'est vraiment exciting. Fait que c'était pas dans les projets, mais finalement, ben merci Seigneur que we've been able de pouvoir, c'est ça, nous préparer pour ce projet-là. Dans le fond, je pense, là, c'est ça, on est en train de faire des soumissions et tout ça, on a pas mal trouvé la personne, fait que je pense que ce serait début novembre qu'on ferait ça, fait que ça va faire vraiment du bien. Alors ça, c'est ce qui s'en vient, fait que ça va être bientôt dans les vlogs, vous allez pouvoir voir ça, le 1er novembre, c'est bientôt. Puis la piscine, ben c'est ça, ça va être au printemps prochain. Que merci Seigneur, ça va pouvoir être fait. Puis on va pouvoir avoir un super été, se saucer là-dedans, surtout dans les journées de canicule, là. Ouh, ça va faire du bien. Bon, fait que il est quasiment rendu l'heure d'aller chercher Raquel. Aliana, finalement, elle a dormi 1h30. J'en reviens pas, ça faisait 1 mois qu'elle faisait pas des siestes de même. Elle a une sieste comme ça. Donc, ça fait vraiment du bien. J'ai pu passer la mop, la balayeuse partout à l'étage où est-ce qu'on avait reçu les gens. J'ai terminé mon lavage. Là, je suis juste comme en train de le plier, les vêtements des girls. Avec Aliana, je vais partir chercher sa soeur à la garderie. Raquel, elle aime full ça quand que je passe la chercher avec Aliana. Elle est comme toujours full contente. Si vous saviez comment Raquel elle aime sa soeur, c'est incroyable. Toute la tendresse, mettons, qu'elle n'a pas envers nous, elle l'a envers sa soeur. Donc, c'est ça. Au moins, sa soeur reçoit tout l'amour, puis tous les bisous, puis tous les câlins, mettons, que nous, des fois, on n'a pas. Mais fait que c'est ça, fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus pour ce vlog-ci, parce que je pense qu'il y a déjà assez de minutes. Puis on va se revoir dans un prochain vlog, parce que là, aujourd'hui, je vais pas filmer quand je m'en vais chercher Raquel. Puis après ça, quand on va revenir, dans le fond, quand je reviens avec Raquel, je vais vraiment me concentrer à juste comme être avec elle, jouer avec elle, parce que c'est juste quelques heures qu'on a avant de la coucher pour le soir. Que je veux toujours profiter de ce moment avant de la coucher. Et en même temps, là, il faut que je me divise en deux. Hein. Tu sais, avant, mettons, j'allais la chercher à la garderie. Ben après, je pouvais me concentrer strictement sur elle jusqu'au dodo. Là, il faut que je me plie en deux. Jusqu'à ce que David finisse de travailler, qu'il peut être avec moi, puis que je peux me concentrer sur Raquel ou peu importe. Avec moi, être avec les filles. Ben on peut être ensemble les 4. Alors, c'est ça. Fait que je m'en vais la chercher. Je vais être avec elle. Après ça, on va souper.
Puis après, ça va être la routine du dodo. Puis le soir, honnêtement, aujourd'hui, on est tellement fatigué que d'après moi, on va essayer de prendre ça relax, là. Puis c'est ça, essayer de reposer parce que durant le reste de la semaine, on a d'autres choses à faire durant les soirées. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu? C'est trop drôle. Alors, c'est ça. Fait que dans mon pliage de linge, de petit linge de bébé, je vais vous laisser. Ça va être la fin du vlog. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Puis, je vous souhaite de passer des belles journées, des belles semaines d'ici au prochain vlog. Bye! Allez. Coucou. This is quite... oh, cutie.